Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de comment créons-nous notre réalité. Patricia, comment créons-nous notre réalité? Est-ce que ça te parle, ça? Non seulement ça me parle, mais j'aime ça. Toutes les émissions qu'on a déjà dans le coaching, les gens pour nous motiver, je capote, comme on dit. On est content d'avoir aujourd'hui avec nous Martine Forêt. Ça fait quand même la 3e fois aujourd'hui. Ben oui, avec nous. C'est le fun. On aime ça. Je pense qu'en fin de compte, on a le goût, avec les gens à la maison, d'apprendre des trucs. Puis je pense qu'on en a besoin d'avoir des petits trucs. Puis on aime ça de te faire revenir pour ça, nous coaxer, être capable de nous diriger. Puis les gens ont besoin de gens dans le domaine du coaching pour apprendre à peut-être aussi suffire à un moment donné. Là. Fait que parle-nous un petit peu de comment créons-nous notre réalité. Oui. En fait, je peux peut-être commencer par dire qu'effectivement, je coach les gens. Donc, les gens, autant d'un point de vue personnel, professionnel et même en entreprise, je les coach pour les amener à vivre la vie qu'ils désirent. Parce que alors, la vie qu'ils désirent, c'est avoir un travail passionnant, être heureux, avoir des relations interpersonnelles satisfaisantes. Ça peut être aussi avoir une estime de soi, une confiance en soi et tout ça. Alors, et dans tout ça, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, beaucoup de gens, ils travaillent très fort, mais ils n'y arrivent pas. Ils vont penser positivement, ils vont mettre tous les efforts, les énergies, mais ils n'y arrivent pas. Puis c'est ce que je vais parler, justement, là, de comment on crée la réalité. Alors, on ne réalise pas que le cerveau a un important rôle à jouer dans la création de notre réalité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, puis là, je vais vous amener tout de suite dans un exemple. Donc, je vous amène dans un parc. On marche dans le parc. Et là, dans le parc, il y a des arbres, il y a des personnes, il y a des animaux et tout ça. Et dans tout ce qui est là, le cerveau capte toute cette information-là. Mais ce que ça représente pour le cerveau, c'est des millions et des millions de pixels d'information. Donc, le cerveau doit traiter cette information-là, mais il y en a beaucoup trop. Alors, ce qu'il va faire, parce que le cerveau est comme la nature, il fonctionne en mode d'économie d'énergie, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se créer une stratégie pour faire un tri. Parce que c'est beaucoup trop d'informations à amener au niveau du conscient. Puis je vous donne un petit exemple juste de ce que c'est le parc versus ce qui est amené à la mémoire consciente. Donc, tout ce qui est le parc, c'est le carré en noir. Alors, toute l'information, les millions d'informations, de pixels d'information, c'est ça. Et ce qui est ramené à la mémoire consciente, c'est le petit point au bout de la flèche que j'avais à peine remarqué. Que tu avais à peine remarqué. Le petit point. Alors, de tout ce qui est disponible en tant qu'information par seconde, c'est à peine quelques informations qui sont gardées à la mémoire consciente. Donc c'est ce qui fait que il va pouvoir à ce moment-là être en contact, on va pouvoir être en contact avec la réalité autour et être capable d'interagir dans la réalité. Donc, mais vous allez sûrement vous demander comment il fait ce tri-là, parce qu'on part de très grand à presque rien. J'imagine que vous posez cette question. Non, mais c'est sûr, là, parce que là, tu dis un parc d'enfants, d'un coup, ça finit avec une petite affaire. Ça finit juste avec une petite affaire, alors ce qui arrive à la mémoire consciente. Fait que c'est pour qui de la ligne de vie, c'est quoi? Bien là, je vais vous expliquer, parce qu'on est passé de... puis je vais vous donner l'explication par la ligne de vie, parce que ça s'explique par là. Donc 0, 7 ans, 14 ans, 21 ans, 40, 60 à 65 ans. Donc, dans la première portion de vie, les enfants
eux, le cerveau conscient n'est pas en fonction, il fonctionne avec l'inconscient, donc il n'est pas encore formé, il se forme plus à l'âge de 7 ans. Donc, dans cette période-là, ici, ce qui se passe, c'est que l'enfant va télécharger, c'est comme un nouvel ordinateur tout frais. L'enfant va télécharger l'ensemble des informations qui vont dans son milieu de vie de ses parents et c'est ça qui va venir former et formater, si vous voulez, le cerveau qui, après, il va se servir de cette information-là pour faire ses tris. OK. Alors, un exemple de tri qu'il va faire. Donc, un bébé, tu as des enfants. Alors, le bébé échappe sa suce, puis il va se mettre à pleurer. Et là, on arrive, et tu arrives et tu lui remets sa suce. Alors, le cerveau, ce qu'il va conclure, c'est que quand je pleure, j'ai ma suce. J'ai ma suce. Tu as juste à broyer, puis main est là. Je pleure, j'ai ma suce. Fait qu'il y a une règle, c'en est une règle Ouais. qui vient de s'établir. Alors que ce soit pour son... Après ça, il va s'en servir pour avoir son jouet. Alors, c'en est une règle. Donc, c'est une règle de déduction. D'autres règles, c'est ce qui est induit par les parents, ce que les parents vont dire, par exemple, aux enfants, les croyances qu'ils vont inclure. Un exemple... On broye pas. Non, mais c'est ça. Un exemple, un autre exemple, c'est finis ton assiette parce que tu n'auras pas de dessert. Oui. Alors, c'est des exemples comme ça. Un autre d'expérience où est-ce que l'enfant, on lui dit, on va pas mettre ta main sur le poêle parce que c'est chaud. L'enfant n'a pas la notion de chaud puis de froid. Mais s'il touche, S'il touche, je crois que c'est appris. c'est appris. Et c'est appris au niveau inconscient, même pas au niveau conscient. Fait qu'il n'osera même plus s'approcher la main au niveau du poêle. Alors, c'est toute cette série-là de règles. Ça va être comme ça tout le long? Attends une minute. Ah, OK. Alors, à 7 ans, on commence à être dans l'âge de raison. Donc, l'âge de raison, ce que ça veut dire, c'est que le cerveau conscient commence à se former. Et là, ce ne sera plus juste un téléchargement. Il va y avoir... Il va faire des tri. choix. Il commence à faire un tri, Ça doit. effectivement. Et là, ça va l'amener à 14 ans. 14 ans, la crise d'adolescente. Alors là, il y a des fait encore changements. plus de tri. Là, il y a des changements au niveau biologique. ça, hein. ouais. Alors, les hormones sont là. Il y a des changements au niveau sociaux aussi. Alors, les parents, ils prennent Le bord. Ils prennent le bord. Et il y a l'aspect relationnel qui va être important. Et là, ils vont continuer à se faire des règles de tri pour l'amener jusqu'à 21 ans, où est-ce que là, il va cristalliser l'ensemble des règles qu'il avait et qu'il a acquis, et ça va le mener jusqu'à 40 ans. 40 ans, donc il va vivre là-dessus, toutes ces règles-là, parce que c'est ce qui dicte la vie, le fonctionnement, parce que ces règles-là, ils sont là en fonction de la survie. Alors, c'est pour ça que ces règles-là, ils sont mis... alors, à 40 ans, crise de quarantaine, encore là, on prend... Grand bouleversement. Grand bouleversement. On se cherche aussi une identité, un petit peu comme à l'adolescence, mais là, d'une façon plus criante. Là, j'imagine qu'à 40 ans, parce que je te vois venir. Moi, je te vois venir, là. Fait que j'imagine qu'à 40 ans, là, à mes croyances, moi, c'est sûr que j'ai eu des croyances de même. Comment ça se fait? Puis je suis sûre que là, tu dois avoir des beaux questionnements. Oui, là. tu as des questionnements sur je ne veux pas ressembler à ma mère, je ressemble à ma mère, mon père, etc. Et là, on veut justement, au lieu de vivre la vie des autres, parce que ici, vivre ta vie, là. ce qui est téléchargé, tu veux vivre ta vie à toi en fonction de quoi. Ça, c'est la crise de la quarantaine. Alors, il va y avoir un grand bouleversement là aussi. Et ça va être, il y a les règles qui vont se recristalliser. Et il y a la dernière stade, 60 à 65 ans, où on va vivre une même crise identitaire. On va remanier nos tris, on va refaire des choix. Et ces choix-là, à ce moment-là, ces règles de tri-là Tout vont être... ça, au fur et à mesure, va faire le personnage que je suis, Tout à que j'ai fait. emmagasiné, que j'ai trié, que j'ai gardé, pas gardé. Puis ma ligne de vie peut faire aussi qu'à 40 ans, je peux avoir vécu quelque chose avant qui fait que je croyais être mariée à vie. Puis en fin de compte, il arrive de quoi que tu n'es pas mariée à vie. En fin de compte, des croyances qui partent, là. Bien, s'il y a un changement au niveau des croyances, on va le voir tantôt, OK. s'il y a un changement au niveau des croyances, effectivement, ça a une grande influence sur la ligne. Et de là, à partir de 60-65 ans, c'est ce qu'on va garder. Ce sont les règles de tri ou règles de réflexion ou croyances ou pensée, c'est toute la même chose. Donc, juste pour... Et c'est ce qu'on va garder jusqu'à notre mort. Ah bien, c'est intéressant. Puis avoir cette information-là va t'aider toi dans ton travail de coach?
Absolument, parce que, d'abord, nous-mêmes, on va dire, bien, où est-ce qu'on se situe? C'est primordial de savoir, bien, où est-ce qu'on se situe, OK, d'abord, et une fois qu'on va s'être situé, bien, on va pouvoir faire une évaluation, puis on va pouvoir savoir pour nous où est-ce qu'on en est dans notre bilan. Puis, je vais vous expliquer juste dans quelques instants, à partir de où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis comment on peut créer autre chose. OK, mais c'est intéressant quand même. Puis ça veut dire qu'on peut quand même rester arrêté quelque part aussi. On peut, bien, en fait, la ligne de vie, on continue à progresser, mais dans ce qu'on a acquis, c'est soit qu'on va, là, j'ai un petit punch, soit qu'on va rester sur la même ligne, ou peut-être on est possible de changer de ligne. La ligne de vie nous intéresse. On a la suite dans quelques instants. Nous sommes de retour avec la ligne de vie, mais on veut en savoir plus, là, le 0-7 ans, puis tout ça, là. Go, là. Oui, en fait, là où est-ce qu'on en était, c'est qu'on peut se situer maintenant sur la ligne, dépendamment de l'âge que l'on a. Alors, moi, je vais vous inviter à vous situer, donc plus ou moins 40 ans. Ah non, mais moi, j'ai 51, fait que ça ne me dérange pas d'être en plein milieu de là. Fait que crise peut-être déjà passée, la crise de quarantaine. Moi, j'ai fait cette crise-là, puis je suis encore dedans, peut-être. On approche. Fait que ce que j'inviterais, et même tous les gens, de dire, bien, de regarder... Ils sont où, eux autres, dans leur ligne, les gens à la maison? Où est-ce qu'ils se situent? Donc, on peut se situer Puis si on est entre deux, parce que autant toi que moi, moi, je me situe entre les deux, toi, tu es plus par ici. C'est ça. Fait qu'on sait ce qui s'en vient. OK. On sait qu'on va, à un moment donné, arriver avec une crise un petit peu plus existentielle où est-ce qu'on veut retrouver notre identité comme telle. Mais là où ce que je veux vous amener, c'est que situons-nous là où on est rendu, mais regardons en arrière. OK. Hein? La bonne nouvelle, c'est que les règles de tri ou la façon dont on a été forgé et pensé, c'est ce qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est une bonne nouvelle. Donc, l'autre chose que je voulais vous mentionner, c'est que toutes ces règles-là de tri ou la façon de penser ou les croyances, ce que les scientifiques ont évalué, c'est que ça constitue 95 en fait, ce sont des automatismes et ça fait partie 95 de notre façon de faire, donc notre pilote automatique, si vous voulez, versus seulement 5 où est-ce qu'on est vraiment conscient. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui, par exemple, tombe sa pelouse puis va penser à ce qu'il va faire pendant la soirée. Bien, il y a une partie où est-ce qu'il n'est pas là. Il y a une partie que on appelle le pilote automatique. Un autre exemple où probablement vous allez vous reconnaître beaucoup, où est-ce que, puis ça m'est déjà arrivé aussi, où est-ce que je conduis, je suis sur l'autoroute et là, à un moment donné, ouf! Je me réveille. C'est comme si je me réveille. Non, ça c'est arrivé une couple de fois, moi, avec de conduire, puis à un moment donné, de dire « Hey, je suis déjà rendu là. » Tu sais, ta tête est partie ailleurs. On est en train de conduire une auto, là. Ça, c'est weird. Non, mais ça, c'est bizarre. Ça t'est déjà arrivé, Patricia? Certainement. C'est fou, là. Oui, puis fait qu'on était sur le pilote automatique, mais on est bonne automatique. Exact. C'était sur le pilote automatique. Donc, vous n'étiez pas une partie qui n'était pas là, drôle, pas ça, conscient. Hein? Ouais. Alors, 95 de notre vie est sur le pilote automatique. Donc, aussitôt qu'on se met à penser, puis notre pensée divague et on est ailleurs, on n'est plus dans le présent, alors on n'est plus dans le 5 du conscient. Et si je vous ramène à ce qu'on disait au départ, où les gens travaillent fort et veulent beaucoup avoir du succès et changer leur vie, puis ils n'y arrivent pas, c'est simple, c'est juste que ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Donc, à l'intérieur de toutes ces règles-là, il y a quelque chose qui les empêche de le faire. Donc, le 95 ils sont en lutte entre le conscient, sont pris entre les deux. C'est fort. Et c'est le 95 qui va... Fait que les gens qui disent « Moi, j'aimerais ça, le go, je vais partir, là, je vais commencer à faire ça », puis qu'à chaque fois, ça ne marche pas, parce qu'ils sont tellement trop forts dans ce conscient-là, qui est automatique, c'est des gestes automatiques, dans le fond. C'est ça. Alors, il y a ce qu'on appelle des règles de réflexion, ou on les appelle aussi, comme je disais tout à l'heure, des croyances, qui fait que c'est ça qui va les maintenir dans le fait de, par exemple, de ne pas réussir, parce que ça constitue, dépendamment comment on l'a enregistré, mais pour certains, ça peut constituer un danger.
Donc, il y a Il fera une pas. crainte. Ah oui, Donc, il y a un danger, il ne faut pas faire ça. Là. exactement, mais c'est à ce moment-là, c'est cette partie-là qui va prendre le relais. J'imagine que cette partie-là aussi, c'est ce qui vient faire que, mettons, on est 2-3 personnes à passer la même journée ensemble. Puis quand tu demandes qu'est-ce que tu te rappelles de la journée, tes moments forts, Personne ou ce qui n'est t'a marqué, pareil. personne n'est pareil. Personne ne perçoit la même chose. Parce que c'est notre petit picot qui est différent. C'est le petit Petit point. point, c'est le petit Effectivement, point. le petit point. Alors, c'est ce qu'on... Effectivement, on ne voit pas la même chose parce qu'on ne perçoit pas la même chose, parce qu'on n'a pas les mêmes règles de tri là, comme telles. Alors, la bonne nouvelle, ce que vous vous doutez certainement, c'est que Ça se travaille. ça se travaille. Et une des clés une des clés, c'est vraiment de venir aller modifier. Quand on vient modifier une règle de tri, qu'est-ce qui se passe? On vient changer notre ligne. Ici, On change la donne, on change la donne. Ok, Donc, c'est bon. si on n'arrive pas dans notre vie à changer, bien, on va faire quand même des petits changements, mais on va rester sur la même ligne. Versus si tu tournais le carton. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'au moment où est-ce qu'on modifie, on vient changer de ligne. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où on vient modifier ça, ce qui fait, c'est que le cerveau va commencer à aller trier différemment, ce qui fait qu'à chaque seconde, à chaque minute qui passe, une fois que C'est acquis. les règles sont modifiées, effectivement, c'est acquis. Fait que là, le cerveau commence à trier différemment, donc vous amène une nouvelle réalité. Et c'est comme ça qu'on se crée un nouveau futur. À chaque fois qu'on change une règle, on s'en va et on vient changer notre ligne, on change la donne, comme tu as dit. Fait que dans le fond, quelqu'un qui irait te voir, exemple, OK, toi en coaching, ça serait un des éléments qui peut être fait. C'est de rentrer, de discuter avec toi, de rentrer en conscience comment ça se fait que toi, tes patterns ou croyances sont comme ça, puis de travailler de comment que ça s'est passé quand tu étais jeune. C'est quoi tes croyances? Comment est-ce que c'est? Puis c'est un peu là-dedans qu'on s'en va? En fait, et tu réponds un petit peu, Ouais. c'est exactement ce que la libération du soi fait. Ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on va aller identifier les règles qui sont là, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'avoir du succès. Donc, c'est un travail d'aller les décortiquer puis aller les trouver. Et on va les modifier ensemble. Ce qui fait que, graduellement, à ce moment-là, on change. Libération, d'être capable d'avoir un nouveau futur. C'est ça. Automatiquement, aussitôt qu'on change quelque chose dans les règles de tri, on vient changer le futur. C'est cool. Ça doit être un gros travail quand même. Je te dirais que le plus difficile, c'est de vraiment c'est de trouver exactement les éléments. Mais une fois qu'on les a trouvés, non, c'est facile à changer. Ça doit, hein, un coup que tu es conscient de comment que ça se passe, qu'est-ce que c'est. Puis il y a nos patterns, dans le fond, on dit, bien, c'est vrai que c'était de même. Ah, c'est de même, ça s'est passé chez nous. Ah, oui, c'est vrai. Fait que dans le fond, faites un peu de travail. J'imagine aussi, inversement, un gros bouleversement dans ta vie, un accident de ta maman qui meurt. Ou je sais pas, tu sais, quelque chose de marquant dans ta vie peut faire changer ces règles-là aussi. Tout à fait. Ça, c'est d'autres traumatismes qui viendront. Ouais. En tout cas, c'est super intéressant. Fait qu'on revient dans quelques secondes avec des informations sur Martine Forêt. Aujourd'hui, notre capsule santé, il sera question de la grippe. Bien oui, la fameuse grippe, qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive à plusieurs reprises que je reviens vous en jaser. Vous savez que c'est quand même quelque chose qui, à chaque année, on est pris avec et on est bien tanné. La première chose que je vais vous dire, c'est de la prévention. Moi, je pense que la meilleure affaire, c'est de faire la prévention. Le premier produit que je vous parle, c'est Thymo. Le Thymo, c'est le système immunitaire. Donc, c'est même pas juste pour prévenir pour la grippe, c'est pour avoir un bon système immunitaire pour tout l'hiver. On prend une petite ampoule de... Vous allez voir, on appelle ça une petite dose, en fait. Là. On prend une dose de Thymo Protection une fois par semaine. C'est un petit tube. On l'ouvre, on prend ça dessus de la langue. Une fois par semaine, on laisse fondre ça dans la bouche. C'est pas compliqué. Ici, on va se travailler directement à aller régulariser et harmoniser notre thymus. Le thymus, c'est vraiment où est-ce que l'immunité va travailler. Facile à donner, toute la famille. Pour les enfants, je fais un demi-tube chacun. Une fois par semaine, on est en prévention. On n'est pas malade, on est en forme. Deuxièmement, je vais faire de la prévention, mais pour la grippe. Fait qu'ici, dans le fond, ce qu'on pourrait dire avec Influenzinum, c'est un vaccin pour la grippe, mais homéopathique. Donc, pas d'effet secondaire, pas de danger, c'est facile à donner. On fait une petite dose par semaine pour tout l'hiver. Si vous êtes en contact moins souvent, vous pouvez en prendre un par 2 semaines. Moi, je n'ai pas vraiment de contact, j'en fais un par 2 semaines. Sinon, un tube par semaine pour prévenir pour la grippe. Là, on est vraiment dans la protection. Système immunitaire,
vaccin de la grippe homéopathique, Fait que c'est vraiment l'influenza en homéopathie, dilué et dynamisé, donc il n'y a pas de souche, ça s'en va dans votre corps pour dire « let's go, on se prépare pour boxer avec la grippe ». Fait que ça, c'est de 1. Un coup qu'on a fait de la prévention, tout va bien. Si, disons, supposons qu'on commence à avoir les symptômes de la grippe. On n'a pas fait de la prévention, mais on a quand même les symptômes de la grippe. Les symptômes de la grippe, c'est quoi? D'être courbaturé, d'être fatigué, d'avoir mal à la tête, d'avoir un petit peu mal à la gorge, de sentir vraiment, là, pas d'énergie. Il y en a qui sentent là, comme s'il y a un truck qui aurait passé dessus, puis ils sont fatigués. Ça, c'est vraiment les symptômes de la grippe. Fait que dès les premiers symptômes, on prend une dose homéopathique de homéococcinum. C'est la même chose, c'est encore des petites doses, une dose. On va répéter une deuxième fois dans la journée et une troisième fois dans la journée. À peu près 4 à 6 heures entre chaque dose. Là, on s'en va casser la grippe qui essaie de vous rentrer dedans. Il y a du monde, malheureusement, qui pense que des casse-grippe, on prend ça en prévention. On ne prend pas ça en prévention. On prend ça quand on a les symptômes de la grippe. Donc, courbature, mal à la tête, la petite gorge qui pique, être fatigué, être courbaturé. Tout de suite, le premier symptôme, on va prendre notre casse-grippe. Et on le répète une autre fois, le lendemain, peut-être une fois si vous sentez que... Et c'est tout. On a cassé la grippe. Si jamais il y a d'autres symptômes qui viendraient, parce que déjà, on a passé au travers de la grippe, vous commencez à avoir un rhume, prenez de quoi pour le rhume, la toux, quelque chose pour la toux, mais le casse-grippe, c'est vraiment un symptôme de la grippe. C'est fait aussi en petits comptes-gouttes. Vous savez, pour les enfants. Fait que 4-5 gouttes, dès les premiers symptômes de la grippe, on le répète 2 fois et 3 fois dans la journée. C'est nouveau. Au Myocan, cette année, on fait un casse-grippe différent. On est le seul à avoir un casse-grippe comme ça, puis je trouve ça vraiment le fun. Ils ont fait un casse-grippe avec 2 remèdes, coffea et camomilla. Donc, c'est un casse-grippe pour la nuit. Vous savez, c'est bien beau casser la grippe. La misère, on aimerait ça dormir, on aimerait ça. Fait qu'à ce moment-là, vous prenez le casse-grippe de nuit. Fait que c'est celui qu'on va préférer, ou même dans le jour. Vous avez réussi à prendre congé, vous avez la grippe, puis en plus, vous êtes somnolent. Si vous prenez celui-là, vous allez en plus bien dormir devant la TV, la doudou et tout est au complet. Si vous voulez plus d'informations sur ces produits, je vous conseille d'aller sur le site d'Homéocan, www.homeocan.ca. Ces produits sont disponibles dans les pharmacies, dans les magasins naturels. Fait que si on récapitule, on fait de la prévention avec Thymo et Influenzina. Puis dès qu'on a les premiers symptômes de la grippe, courbature, fatigué, on s'en va un casse-grippe à répéter 2 ou 3 fois. J'espère vous avoir aidé à travailler pour votre grippe. Donc, nous sommes de retour. Puis avant de continuer avec la ligne de vie, tous les changements qu'on peut faire, Martine, dis-nous, c'est à quel endroit qu'on peut te contacter? On peut me contacter sur mon numéro de téléphone. J'ai mon numéro de téléphone, le 514-683-5641. J'ai aussi mon site web, alors www.libérationdusoi.ca. J'imagine que tu es sur Facebook. Je suis sur Facebook aussi, alors vous pouvez aller me rejoindre sur Facebook. Donc, et je donne l'information régulièrement. Pour ceux qui veulent te voir, justement, si je ne me trompe pas, tu fais des consultations en privé, mais tu fais aussi des ateliers de groupe? Oui, je fais des ateliers de groupe, puis je fais des conférences. Je vais être à différents salons, dont le salon... Oui, tu vas être exposante au salon Emploi, Formation en santé. Absolument. Et toutes les informations sont sur mon site web. J'ai bien hâte d'aller... On parle du salon, on parle du salon parce que, dans le fond, c'est à Laval. Fait que les gens de Laval sont invités à venir au salon, nous rencontrer, puis en plus rencontrer la plupart des gens qui viennent à l'émission de télévision. C'est le fun de les voir en vrai, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'on te voit. Fait que tu nous comptes-tu un peu la suite de notre ligne de vie? Oui, effectivement. Donc, ce que je vous disais, c'est que effectivement, on peut changer, on peut maintenant changer, on sait qu'on peut changer notre vie. Alors, c'est pas une fatalité nécessairement, on n'est pas pris avec ça. Et ces règles-là, il y en a juste un petit pourcentage à changer qui va faire la différence dans notre vie. Puis je suis sûre que juste une petite affaire change une grosse affaire. Une petite affaire change... Oui, aussitôt qu'on... Absolument. Quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est un peu ça aussi. Des fois, le monde sont bien, tout, puis ils aimeraient ça faire les affaires comme les autres. Ben oui, mais des fois, c'est pas grand-chose. Là. Alors, aussitôt que ça s'est changé, la ligne est changée. Et moi aussi, j'ai eu ma crise de quarantaine. Je suis arrivée dans cette période-là où, malgré que j'avais des diplômes, j'avais un excellent travail, une fille adorable, bien, j'avais ça fonctionnait pas, je me sentais pas à la hauteur et avec tout ce qu'on avait mentionné déjà. Donc, alors j'ai fait mon travail.
Ce qui fait que j'ai changé mes futurs, que j'ai changé mes lignes de vie, puis que je suis avec vous aussi aujourd'hui. Et je continue à faire mon travail et j'ai un mentor aussi qui m'aide à continuer à changer mes lignes de vie, Pierre Allary. Donc, il m'aide aussi là, dans mon cheminement pour vraiment améliorer mon futur et à accéder à à quelque chose de rassurant, justement, de savoir que tu as passé par là. C'est un chemin normal. T'sais, oui, c'est pas une fatalité, mais on peut se préparer puis se rendre compte que c'est normal. Puis que si on est pour vivre peu importe ce qu'on est sur la ligne, de se préparer d'avance, de se dire go. Oui, de dire que c'est un travail qui continue. Certainement. On sait c'est pas dessus. Le monde, des fois, il pense que c'est acquis, c'est fini, c'est correct, ma vie a changé. Non. C'est comme, il faut s'entretenir. On s'entretient notre corps, mais il faut entretenir notre vie aussi. Puis se mettre des buts, d'où le côté coaching que j'aime. Il y en a qui sont capables tout seuls, mais la plupart du monde, ça leur prend quelqu'un qui les craint en arrière, qui leur dit, voici qu'est-ce que tu veux changer, où tu veux aller. Puis ça, je trouve ça super le fun. Là. Bien, ce qui est intéressant avec un mentor ou avec un coach, c'est qu'on progresse beaucoup plus rapidement, puis beaucoup plus efficacement, puis on évite de tomber dans des pièges qui vont nécessairement nous ralentir. Là où d'autres ont déjà expérimenté, bien, aussi bien bénéficier de l'expérience des autres pour progresser plus rapidement, pour s'en aller vers la vie qu'on veut vraiment vivre. Parce que c'est possible de vivre la vie qu'on veut vraiment vivre. Parce que j'en suis un exemple vivant, puis il y a plein de personnes aussi qui ont réussi. Que moi, si j'avais continué sur cette ligne-là, je ne serais pas la même personne que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas aussi radieuse. Puis avec un coach, j'imagine la progression est beaucoup plus rapide que si on est tout seul dans notre salon. Absolument, absolument. Souvent, je dis au monde, investissez. Je trouve que c'est un investissement sur nous. À la place d'aller voir n'importe quoi, une esthéticienne ou whatever, mais de dire d'investir puis d'aller voir quelqu'un, une consultation, des fois, peut faire le changement, de comprendre qu'est-ce que ça l'apportait après ça. Hey, il y a peut-être ça, je peux apprendre ou appliquer, tu sais. Ah, je trouve ça le fun. Tout à fait. Puis tu nous avais amené un autre carton aussi. Oui, je vous ai amené un autre carton. Je vous ai fait... je vais le donner à Patricia. Ce que j'ai fait, je l'ai fait avec des données qualitatives et non pas des données quantitatives. Okay. Ce que j'ai illustré, c'est la progression pour justement le processus de libération du soi qui se fait entre 4 et 6 sessions qui sont étalées dans le temps. Alors, c'est la courbe de progression que j'ai tracée avec les clients, que les gens une qui moyenne, sont... Oui, une moyenne. C'est une approximation. C'est, comme je dis, c'est avec des données qualitatives. Donc, dans les premières rencontres, à ce moment-là, c'est une phase plus de ménage. Donc, on progresse, mais on progresse un petit peu moins rapidement. Donc, c'est là où est-ce qu'on va aller justement fouiller, aller trouver les règles de tri et les croyances et tout ça, et on va aller les modifier, qui fait en sorte qu'à partir de la 4e, 5e, 6e, alors là, on progresse d'une façon... Là, je vois dans le fond 9 mois, fait qu'on est quasiment d'une grossesse, là. La nouvelle vie, elle arrive. Non, mais c'est ça pareil, tu sais. Ça se fait approximativement. C'est bon de savoir que les gens, il faut qu'ils soient capables de se dire, écoutez, j'ai X mois, mais c'est sûr, tu vas changer en dedans de X mois. C'est pas une fois, 2 fois, là. Il faut voir le changement. C'est pas de la pensée magique, il y a du vrai travail derrière tout ça. C'est pas de la pensée magique, il y a du travail, puis il y a une partie biologique, c'est pas... non, ça change pas, c'est pas une baguette magique. Hein? C'est pas une baguette magique, mais c'est pas une pensée magique aussi. Mais moi, je vous dirais que ce que j'ai expérimenté, puis ce que j'expérimente avec tous mes gens, c'est que dès la première rencontre, déjà, vous avez commencé à changer. Fait que ça, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant pour les gens. Je trouve que vraiment, aujourd'hui, on a peut-être compris, monsieur, madame, tout le monde à la maison, un petit peu plus le travail que Martine Forêt fait avec son coaching. Merci, Martine. C'était merveilleux, puis j'espère que vous avez apprécié à la maison. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.